servants de Dieu, bonjour. Nous voici dans le cadre de nos enseignements de l'Institut biblique Les Manteaux d'Élie, dans notre cours intitulé « Les principes du succès dans le ministère ». Et nous sommes au 3e chapitre où nous allons parler sur les catégories des ministères ou les sortes de ministères. Il y a plusieurs sortes de ministères, mais nous allons les catégoriser en deux sortes. La première sorte de ministère, c'est le ministère de la parole. Le ministère de la parole, nous le trouvons dans Éphésiens 4, verset 11. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs et les autres comme pasteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. La première sorte de ministère, c'est le ministère de la parole. Il y en a 5. Le ministère de la parole, c'est le ministère clé dans l'Église. Ce sont des ministères que Jésus lui-même, ou Dieu lui-même a appelé les gens pour travailler, pour bâtir le royaume, pour bâtir l'Église, pour établir les églises. Et il y en a 5 ministères, selon Éphésiens 4, verset 11. Le Saint ministère travaille dans le corps du Christ. Le Saint ministère, c'est pour l'édification du corps du Christ. C'est pour le perfectionnement des saints. Pour amener les gens à entrer dans l'œuvre du ministère. C'est pour bâtir de vie. Les 5 ministères sont très importants dans le corps du Christ. Nous allons voir quels sont les 5 ministères qui se trouvent dans le corps, qui se trouvent dans le ministère de la parole. Nous voyons d'abord premièrement l'apôtre. Comme le nom l'indique, l'apôtre, il est envoyé, c'est un missionnaire. C'est quelqu'un à qui Dieu a donné l'appel d'aller de lieu en lieu pour implanter les églises. Dieu appelle l'apôtre et il l'envoie comme missionnaire pour établir les églises, pour établir les doctrines des églises, pour former les serviteurs de Dieu et pour bâtir. Un apôtre, c'est quelqu'un qui voyage. Il peut arriver là où il n'y a pas d'église et il va commencer l'église. C'est lui qui est aussi formateur de plusieurs des autres ministères. Il forme les gens et il les établit dans le ministère. C'est ça le ministère apostolique. De même du temps de Jésus, il a établi les apôtres. Aujourd'hui, il y a encore des apôtres. Ils sont là, des hommes et des femmes que Dieu appelle pour faire l'œuvre apostolique. Nous avons les prophètes. Les prophètes, sont des hommes et des femmes que Dieu a appelés dans le ministère, d'abord comme enseignant. Un prophète doit savoir prêcher la parole de Dieu. Il doit connaître les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu à Israël, les promesses de Dieu aux nations,
Il doit connaître les promesses de Dieu relatives au temps, les événements relatifs aux époques. Il doit savoir calculer les événements du temps de la fin. C'est d'abord un prédicateur de la parole. Deuxièmement, un prophète, il est la bouche de Dieu. Il fait connaître aux hommes la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu pour leur vie? Quelle est la pensée de Dieu pour leur travail? Quelle est la pensée de Dieu pour leur destinée? C'est quelqu'un qui est appelé par Dieu pour travailler dans le corps du Christ afin d'édifier aussi l'Église, corps du Christ. Il y a des prophètes dons et il y a des prophètes ministères. Mais ici, je parle des prophètes ministères. Je parle d'un prophète qui est ministre de Dieu. Je ne parle pas d'un prophète don. Un prophète qui a un don quelconque, sa place c'est à l'intercession. Sa place c'est exhorter les gens. C'est prophétiser les gens. Mais ici, je parle d'un prophète ministre de la parole. Il est prédicateur de la parole, il enseigne, il est aussi enseignant, il est aussi quelqu'un qui montre aux gens quelle est la volonté de Dieu pour leur vie, pour leur destinée, pour leur avenir. Troisièmement, nous avons l'évangéliste. L'évangéliste, est un ministère. Un homme appelé par Dieu pour gagner les âmes. L'évangéliste, son travail, c'est amener les peuples au salut. Amener les gens vers Christ. C'est quelqu'un que Dieu a appelé et il est surtout accompagné par des signes, des miracles, des prodiges afin d'amener ceux qui ne connaissent pas l'évangile au salut. C'est ça le travail de l'évangéliste. C'est un ministre de Dieu tout fait. Il est prédicateur de la parole et surtout il prêche le salut. Il prêche la repentance. Il amène les gens, il arrive à un lieu où les gens ne connaissent pas Jésus et il amène le peuple vers Christ. C'est le travail de l'évangéliste. L'évangéliste travaille plus en dehors de l'église qu'à l'église. Il travaille 80% de son temps en dehors de l'église. L'évangéliste, c'est l'homme le plus connu de la communauté. C'est l'homme le plus connu de la ville. Parce qu'il est en contact permanent avec le peuple et c'est lui qui amène le peuple vers Christ. C'est ça le travail d'un évangéliste. C'est un gagneur d'art. C'est quelqu'un qui prêche la repentance et qui amène le peuple au salut. Il peut aider aussi l'apôtre dans l'implantation des églises. Après l'évangéliste, nous voyons le pasteur. Le pasteur, comme le nom l'indique, c'est lui le berger de l'église. Il est appelé à nourrir les troupeaux. Il est appelé à diriger le troupeau. Il est appelé à prendre soin des brebis. Le pasteur, c'est ça son travail. C'est lui qui est le dirigeant numéro 1 de l'église locale. Nous parlons du pasteur, le ministère pastoral. Nous disons que le pasteur, c'est lui, le berger de l'église. Il est appelé à prendre soin des brebis. Il est appelé à nourrir le brebis. Il est appelé à diriger les troupeaux que Dieu lui a donnés. C'est un homme plein de patience. C'est un homme plein d'amour. Il est aussi prédicateur de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui prêche non pas seulement par la parole, mais par son exemple.
il est doté de qualités spirituelles et physiques qui le permettent d'amener le peuple vers leur destinée, d'amener le peuple à la croissance, à la maturité spirituelle. C'est ça le travail d'un pasteur. Et enfin, nous voyons le dernier ministère, c'est le ministère d'enseignant, qu'on appelle docteur. Il est enseignant, enseignant de la parole, prédicateur de la parole de Dieu. Il est aussi formateur. Un docteur, c'est un formateur. Il est, comme le nom l'indique, il est enseignant. C'est quelqu'un qui sait prendre la parole de Dieu et le prêcher dans l'ensemble de Genèse à l'Apocalypse. Il peut former les gens dans la connaissance, édifier les gens vers la croissance spirituelle. C'est le travail d'un docteur. Il est enseignant de la parole et c'est lui qui est appelé à enlever les saletés, à enlever les fausses doctrines. Il prêche la bonne doctrine. Il enlève tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui n'est pas correct avec la parole de Dieu, et il montre la vérité au peuple de Dieu. C'est ça le ministère doctoral ou le ministère d'enseignant. Je peux comparer les 5 ministères aux 5 doigts de la main. Le pouce, c'est le ministère de l'apôtre. L'apôtre, comme mon doigt, le pouce, peut toucher tous les doigts. L'apôtre peut jouer le rôle d'un prophète, peut jouer le rôle d'évangéliste, peut jouer le rôle de pasteur, il peut jouer le rôle de docteur. L'index ici, c'est le ministère de prophète. Le doigt le plus long, c'est le ministère de l'évangéliste. Et l'annulaire, c'est le ministère pastoral. C'est lui qui a dans son cœur, qui porte dans son cœur le brebis. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de mettre l'anneau du mariage au doigt, qui s'appelle l'annulaire, parce que le nerf de ce doigt va tout droit au cœur. Et le dernier ministère, c'est le ministère de docteur ou enseignant, c'est le petit doigt, qui peut vous aider à enlever la saleté partout dans votre corps. Voilà le 5 ministères, où les 5 doigts de la main représentent les 5 ministères. La deuxième sorte de ministère, c'est le ministère d'aide. C'est quoi le ministère d'aide? Ce sont des ministères d'assistance. Ce sont des hommes et des femmes remplis de sagesse et de Saint-Esprit, mais ils sont choisis par les hommes. On peut les appeler des hommes choisis, des ministères choisis. Le premier ministère, qui sont les 5 ministères, ils sont appelés par Dieu. Les 5 ministères sont des hommes et des femmes appelés par Dieu. Tandis que les ministères d'aide, ce sont des hommes qui sont appelés, ils sont choisis par les appelés. Un pasteur, un apôtre, il peut choisir des hommes qu'il va établir dans le ministère d'aide. Et font partie du ministère d'aide l'anciennat. Les anciens, ce sont les ministères d'aide. Les diacres, qui font partie du ministère d'aide. Les mamans présidentes font partie du ministère d'aide. Les chefs de département font partie du ministère d'aide. Tu es responsable du protocole, tu es responsable de l'intercession, de l'évangélisation, tu es responsable de la chorale. Tu fais ce qu'on appelle le ministère d'aide. Ce sont des charges que les ministères appelés par Dieu, ou les ministres appelés par Dieu, ils confient à des assistants. C'est-à-dire les ministères d'aide, ce sont des assistants au ministère de la parole. Et nous voyons dans Éphésiens 6, versets 1 à 4, la Bible déclare que il y avait des murmures à l'église de Jérusalem dans la distribution de la nourriture aux veuves, et les apôtres se sont dit, il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu au profit de servir à la table.
Et ils ont choisi 7 personnes et qu'ils ont établi comme des diacres. Les 7 personnes qui se trouvent dans Éphésiens, s'il vous plaît, dans Actes chapitre 6, étaient des diacres. Et les diacres font partie des ministères d'aide. Ce sont des assistants pour le ministre de la parole. Les apôtres ont dit, il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Nous allons nous consacrer seulement à la parole et aux prières. Maintenant, choisissez les hommes. Ce sont des hommes choisis. Et comme le nom l'indique, ces ministères-là sont des charges. On peut vous les donner et on peut le récupérer. Voilà pourquoi quand on est ancien, c'est pour une église locale. On n'est pas ancien pour le corps du Christ. Quand vous quittez une église et vous allez dans une autre église, vous n'êtes plus ancien. Si vous êtes diacre, c'est pour une église locale. Quand vous quittez votre église locale, vous allez dans une autre église, vous n'êtes pas diacre. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les hommes se promènent avec le ministère disant que je suis ancien à vie. Je suis diacre à vie. Non. Ce sont des charges, ce sont des fonctions qu'on donne à certaines personnes pour assister les ministres de la parole. Voilà les 2 catégories des ministères. Nous avons le ministère de la parole, qui sont les 5 ministères, selon Éphésiens 4, verset 11, et nous avons les ministères d'aide. C'est nombreux, on ne peut pas limiter. Il y a l'hospitalité, il y a de ceux qui sont appelés à prendre la décoration, par exemple, à l'église, font partie du ministère d'aide. Il y a de ceux qui font, par exemple, aller visiter les orphelins, le veuve, les malades dans les hôpitaux, du ministère d'aide. Merci beaucoup, chers serviteurs de Dieu. Nous avons vu les catégories du ministère aujourd'hui. Et prochainement, nous allons parler sur les 16 principes pour réussir dans le ministère. Merci pour votre disponibilité et que mon Dieu vous bénisse.